Bonjour à tous, c'est Annette. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 figures de style. L'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. Toutes 3 sont des figures d'opposition. La première des 3 figures d'opposition que je vous présente aujourd'hui est l'antithèse. Par définition, l'antithèse est une figure par laquelle on rapproche en les opposant 2 mots, 2 expressions ou 2 idées contraires, ce qui permet, dans certains cas, de mettre en relief une idée principale en présentant une idée inverse que l'on écarte ou que l'on nie. C'est en opposant ces termes par une structure binaire qu'elle crée un effet de surprise, ce qui sert parfois à mettre en lumière une idée précise. De plus, son rythme particulier lorsqu'elle est associée à un parallélisme ou un chiasme donne dans la plupart des cas plus de force à l'expression de vérité générale. Étymologiquement, le mot antithèse vient du grec anti, c'est-à-dire contre, et thésis, thèse, autrement dit, une proposition ou théorie que l'on tient pour vraie. Un exemple d'une antithèse, tiré des satires de Boileau, est « Tout lui plaît et déplaît, tout le choque et l'oblige, sans raison il est gai, sans raison il s'afflige », dans lequel on voit très clairement l'opposition des termes plaît et déplaît, choque et oblige, et gai et afflige, qui est rehaussé par les 2 parallélismes que l'on peut voir dans chacune des phrases. La seconde figure de style dont je vais parler aujourd'hui est l'oxymore. C'est une figure de style par laquelle on unit grammaticalement 2 termes qui semblent se contredire par leur sens, rapprochement paradoxal de termes qui peuvent paraître contraires. En d'autres mots, dans l'oxymore, un même objet a des qualités contradictoires. Mais attention, cette alliance de mots contraires n'est pas incompatible. Elle crée un sens. Leur union frappe l'imagination. De plus, il est important de remarquer que les termes de l'oxymore doivent toujours appartenir à la même entité de mots, c'est-à-dire au même syntagme. Cela ne peut pas être 2 phrases séparées l'une de l'autre. Étymologiquement, le mot oxymore vient du grec oxymoron, composé d'oxy, c'est-à-dire aigu, spirituel effilé, un peu comme une pique, et moros, qui signifie épais, sot, mou. Le terme oxymore est donc lui-même un oxymore. Un très bon exemple de cette figure peut se trouver dans la fable du lièvre et de la tortue de La Fontaine. Au vers 22, l'on peut voir « Elle se hâte avec lenteur », qui met en opposition les concepts de hâte et de lenteur, et décrit très pertinemment la situation de la tortue, qui est par nature un animal lent et qui fait tout son possible pour se dépêcher. La troisième et dernière figure de style quant à elle est l'antiphrase. L'antiphrase est une figure de style par laquelle on laisse entendre le contraire de ce que l'on veut vraiment dire ou écrire. Autrement dit, exprimer une idée par son contraire dans une intention ironique. L'étymologie même du mot, qui est antiphrasis, du grec ancien, permet de comprendre la figure, car elle signifie mot pour mot, désignation par le contraire. L'on peut trouver un très bon exemple de cette figure dans la fable du corbeau et du renard de La Fontaine. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ici, l'on peut donc voir assez clairement comment, à travers hyperbole et exagération, La Fontaine met bien en évidence l'ironie dont fait preuve le renard quand il s'adresse au corbeau. Voici maintenant un petit exercice pour tester vos connaissances. Lisez chacune des phrases attentivement, puis déterminez pour chacune d'elles quel type de figure d'opposition y est présente, et enfin, décrivez-en l'effet ou les effets produits. Mettez sur pause le temps de l'exercice, la correction va suivre dans un instant. Alors, voyons d'abord la première phrase, tirée des caractères de la Bruyère. La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable qui est né robuste. Dans cette phrase, comme vous l'aurez sans doute remarqué, l'on peut déceler 2 types de figures d'opposition. Premièrement, l'antiphrase, avec invention merveilleuse
qui se réfère à la question, ceci est évidemment ironique, et l'antithèse qui oppose innocent à coupable et faible à robuste. Cette dernière révèle par son contraste l'injustice de la situation et approfondit le message laissé par l'antiphrase. La question est tout sauf une invention merveilleuse. La deuxième phrase, tirée des Pensées de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, est quant à elle une antithèse qui oppose les concepts de vérité et de erreur, ainsi que les termes en deçà et au-delà. Le contraste ici est donc assez frappant. Le troisième extrait est, quant à lui, tiré de Iphigénie de Racine. Il présente un oxymore. Moi-même, je l'avoue avec quelque pudeur, charmé de mon pouvoir et plein de ma grandeur, ces noms de rois, des rois et de chefs de la Grèce chatouillaient de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse. Orgueilleuse faiblesse étant ici l'oxymore qu'il fallait repérer. Les mots orgueil et faiblesse semblent au premier abord être opposés, mais en réalité ils décrivent à la perfection les sentiments d'Agamemnon, le personnage en question. L'avant-dernière phrase, tirée des Caractères de la Bruyère, est une antiphrase. Leur profession est d'être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la République. Il est évident que d'être vu et revu n'est ni sérieux ni utile. L'ironie ici montre bien le mépris que la Bruyère a pour les courtisans, il se moque d'eux et de leur comportement ou habitudes. Et voici donc enfin la dernière phrase tirée de la fable Les animaux malades de la peste de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ici, l'on voit très clairement l'opposition entre puissant et misérable, puis entre le blanc et le noir. Cette opposition déjà très frappante est de plus renforcée par la structure binaire de l'extrait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder celle de mes camarades sur les autres figures de style présentes dans la langue française.